Shalom mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le saint et le précieux nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. J'ai une question ce jour. Est-ce qu'il faut prier pour tout? Ou alors, est-ce que vous priez pour tout? Est-ce que pour tous les sujets de prière, enfin, pour toutes les choses qui arrivent dans votre vie, vous avez un sujet de prière au préalable? Est-ce qu'avant de poser n'importe quelle action dans votre vie, vous priez d'abord? La question que je pose semble anodine. Parce qu'en réalité, la réponse devrait être oui. Les personnes spirituelles doivent prier pour toutes les actions qu'elles posent. D'ailleurs, c'est le conseil que la Bible nous donne. Mais est-ce que dans les faits, est-ce que dans la pratique, c'est le cas? Parce que j'ai eu à discuter avec des bien-aimés, j'ai eu à écouter des enseignements, à écouter même les interventions de certains prédicateurs, de certains serviteurs et même de certains enfants de Dieu, qui donnent l'impression que si tu ne pries pas pour chaque chose que tu fais, si tu n'as pas une réponse de Dieu pour chaque action que tu poses, tu n'es pas spirituel, tu n'es pas suffisamment enfant de Dieu, tu n'es pas suffisamment ou alors tu n'es pas suffisamment sensible à la voix de Dieu. Et ça m'a amené à poser des questions. Est-ce que véritablement dans vos vies, dans la vie des enfants de Dieu, orgueil spirituel mis à part, vous priez pour tout ce que vous faites? Je vais vous prendre deux faits pour expliquer, pour étayer les raisons pour lesquelles cette question s'est posée de façon assez intéressante. J'ai plusieurs faits vécus, mais je vous partage deux d'entre eux. Une fois, je me souviens, un bien-aimé qui était dans le besoin. Un bien-aimé dans le besoin qui avait des difficultés. Un bien-aimé qui a des problèmes. Et qui va rencontrer un autre frère en Christ, une famille de frères en Christ qui travaille. Le frère en question qu'il allait rencontrer travaille, il a un emploi stable, il a un salaire, pour demander au frère en Christ de l'aide. Vraiment, j'ai un souci, je voudrais que tu m'aides. Prenez le souci en question, ça peut être un vêtement, ça peut être n'importe quoi. Et donc, le frère qui travaille, le frère qui a un emploi stable et tout, va répondre à l'autre bien-aimé. Vraiment, j'ai compris, j'ai écouté vraiment tes soucis, les difficultés par lesquelles tu passes. Vraiment, c'est noté. Je vais mettre cela en prière. Je vais mettre cela en prière pour savoir comment faire. Je ne suis pas en train de vous parler parce que les gens vont s'imaginer qu'il s'agit de 50 000, de 100 000. Je parle en francs CFA, ça peut mettre en euros. Ce n'est pas des histoires de 500 euros. Je vais dire quelqu'un qui a besoin de quelque chose pour un jour, pour 2 jours, pour survivre. Et si toi, tu as un travail, tu as un emploi, tu as des ressources, fût-elles limitées, est-ce que tu vas lui dire, je veux prier pour savoir si Dieu veut que je t'aide ou bien si Dieu ne veut pas? Ces questions-ci montent dans mon esprit. Ça, c'est un cas vécu. Et le frère en question, malgré la possession des moyens, lui a dit, je vais savoir, je vais prier le Seigneur. Je vais prier le Seigneur. J'ai compris, frère, nous allons prier pour toi. Et vraiment, selon que le Seigneur va faire grâce, on va te revenir. L'autre frère va aller attendre indéfiniment. Et le bien-aimé qui avait un emploi ne lui revient pas. Soi-disant parce que peut-être Dieu n'a pas répondu à ses prières. Je prends une autre situation. Un bien-aimé qui n'a pas d'emploi. Tu as un emploi, le Seigneur te met à cœur de faire quelque chose. Toi qui es un enfant de Dieu, c'est-à-dire qu'un bien-aimé n'a pas d'emploi. L'autre bien-aimé qui a un emploi veut commencer une activité. Et demande au bien-aimé qui n'a pas d'emploi, j'ai envie de commencer telle activité. Et comme tu n'as pas d'emploi et que tu souffres, tu es au chômage depuis, tu as des difficultés pour vivre, tu as des difficultés pour te payer la maison, j'aimerais que tu puisses faire avec moi ce que je suis en train de l'activité que je suis en train de planifier, de programmer. Comme ça, on va partager les gains. Et tu n'auras plus de difficultés. Le bien-aimé qui n'a pas d'emploi depuis, qui souffre, qui a des difficultés, qui vraiment tire le diable par la queue, entre guillemets, comme on dit souvent, va répondre à celui qui lui proposait de faire une activité ensemble. Je ne suis pas encore convaincu vraiment de ce que le Seigneur veut que je fasse, je ne sais pas. Je vais aller prier pour voir s'il faut que je travaille avec toi, etc. Je ne suis pas en train de dire qu'il devrait accepter automatiquement. Attention. Je suis en train de poser la problématique de toujours prier
Je pose une problématique importante qu'il ne faut pas transformer. Et ceux qui comprennent ont compris la raison pour laquelle je pose cette problématique. Je le dis parce qu'il y a des situations pour lesquelles il est évident que vous ne priez pas. Lorsque vous vous réveillez le matin, je ne suis pas sûr que vous posez une question à Dieu. Je mets le pied gauche ou le pied droit au sol. Lorsque vous avez un besoin pressant d'aller aux toilettes, d'aller au sel, vous ne demandez pas à Dieu, est-ce que je vais aux toilettes maintenant ou pas? Parce que c'est tout à fait naturel. Lorsque vous voulez uriner, vous ne demandez pas à Dieu, est-ce que je prie? Est-ce que vous ne priez pas pour savoir si vous urinez ou pas? Lorsque vous risquez la mort, vous ne demandez pas à Dieu, est-ce que je me sauve ou pas? Est-ce que c'est l'heure de ma mort maintenant? Non, vous essayez de vous sauver tout naturellement. Je pose la question de savoir. Est-ce que certains chrétiens ne cachent pas dans ces sujets de prière l'attentisme, la paresse, etc. Comprenez très bien ce que je veux dire. J'espère que vous comprenez le sens de ce que je suis en train de dire. Il y a une parole que j'aime beaucoup dans la Bible. Il y a une parole, c'est dans le livre des Proverbes, au chapitre 11, les 2 premiers versets. Je vous invite à aller lire ces 2 premiers versets du livre des Proverbes. J'aime ces versets. Ils parlent de quelque chose. C'est un conseil de la vie. C'est un conseil de sagesse. Mais c'est dans la Bible pour une raison. Le Saint-Esprit a bien voulu que cette parole se retrouve dans la Bible. Le texte dit, je vais paraphraser, engage-toi dans une affaire même quand il y a des risques. Parce que tu ne sais pas si demain, ça pourra réussir. Bien plus, le verset 2 dit, investis-toi et investis ton argent dans plusieurs affaires parce que tu ne sais pas laquelle va réussir. J'ai paraphrasé les 2 premiers versets du Proverbe chapitre 11. Allez, lisez et méditez. Ces textes m'ont donné de comprendre que, évidemment, un enfant de Dieu, dans tout ce qu'il va faire, il doit prier. Je ne suis pas en train d'être contre la prière. Je voudrais titiller ceux qui sont attentistes. Il y a des personnes qui ne manifestent pas de l'amour parce que pour eux, il faut que Dieu doit te répondre à la prière pour que tu manifestes de l'amour à un frère, pour un frère qui a faim maintenant. Tu dois prier. La Bible ne dit-elle pas que si quelqu'un a chaud, si quelqu'un a froid et qu'il vient vers toi, au lieu de lui donner un vêtement, tu lui dis je vais prier. C'est une mauvaise chose. Dieu doit te répondre à la prière pour que tu sauves ton enfant. Le Seigneur Jésus-Christ a dit notamment à ceux qui pensaient que le jour du sabbat, il ne fallait rien faire. Si tu as un animal, si tu as ta brebis qui tombe dans un trou le jour du sabbat, qui d'entre vous, si parmi vous, l'un d'entre vous a sa brebis qui tombe dans un trou le jour du sabbat, qui d'entre vous ne va pas la retirer, ne va pas la soigner? Et si toi, ton enfant tombe dans un puits, dans de l'eau, tu vas dire, est-ce que Seigneur, c'est son jour de mort? Si c'est son jour de mort, dis-moi, je vais voir si je vais prier. Il est en train de se noyer. Est-ce que tu vas faire cette prière? Non. Tu vas courir dans l'eau. Tu vas appeler à l'aide. Tu vas chercher à sauver la vie de ton enfant sans te poser des questions. Je trouve que la prière pour certains chrétiens, et c'est par là où je veux atterrir, c'est où je veux chuter, la prière pour certains chrétiens est un alibi. La prière pour certains chrétiens est un alibi pour la paresse, un alibi pour l'attentisme, un alibi pour la procrastination, un alibi pour l'inaction. La prière pour certains chrétiens, c'est un alibi de paresse, d'inaction, d'attentisme, de procrastination. C'est un alibi pour ne rien faire, pour ne pas oser, pour ne pas agir, pour ne même pas aider. La prière ne doit pas être un alibi. Je vais prier le Seigneur. Il y a plein de choses dans la vie des hommes pour lesquelles ils ne prient pas. Mais quand certaines choses, pour certaines, ils veulent prier. Ils veulent d'abord, ils disent, je vais prier. Ok, nous devons prier naturellement. Nous aimons la prière. J'encourage pour la prière. Mais je suis convaincu qu'il y a des situations pour lesquelles l'amour doit nous pousser à agir. L'amour doit nous pousser à agir. Évidemment, si tu es au chômage, tu ne dois pas faire n'importe quoi.
Tu ne dois pas faire n'importe quoi parce que tu es au chômage. Tu ne vas pas pécher pour avoir de quoi manger. Mais si un frère en Christ, un enfant de Dieu comme toi, par exemple, te propose de travailler avec lui pour que vous puissiez ensemble développer quelque chose, tu lui dis, je vais prier 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 mois, tu ne donnes aucune réponse et tu es toujours au chômage, toujours dans la paresse. C'est de la paresse, ce n'est pas la prière. Et tu ne vas pas dire, Dieu ne m'a rien dit par rapport à cela. Et beaucoup de personnes sont dans cette situation. Les chrétiens sont attentistes. Les chrétiens ils veulent prier. Je veux prier pour savoir. Beaucoup de personnes sont dans cette histoire de j'attends ce que Dieu va me dire. Certains sont dans l'excès de Dieu m'a dit. Et ils mentent. Ce que Dieu n'a pas fait. Dieu n'a pas dit. D'autres sont dans je vais prier. Pour eux, je vais prier. C'est une raison pour ne jamais rien faire. Pour ne jamais avancer. Je vais t'épouser. Je vais prier. Je veux qu'on travaille ensemble, je vais prier. S'il te plaît, j'ai besoin d'aide, je vais prier. Je vais prier. Tout pour eux, je vais prier. La prière est devenue un alibi. Pour beaucoup d'entre nous, la prière est devenue un alibi pour ne pas aider les gens. La prière est devenue un alibi pour ne pas poser des actions. Pour eux, c'est je vais prier. Et il y a bien des choses que vous faites sans prier. Je vous ai cité des exemples, des choses que vous faites sans prier. Je m'adresse particulièrement à ce type et à cette classe de chrétiens-là. Vous faites plein de choses sans prier, mais quand il s'agit de certains d'entre eux, certaines choses, parfois même que c'est le Seigneur qui suscite à votre endroit, vous commencez à dire je vais prier. Tout ça parce que vous ne voulez pas prendre des actions. Je ne sais pas si vous êtes retenu par des esprits qui veulent vous garder dans la captivité, dans le retard, etc. ou bien dans la pauvreté. Je ne sais pas. Chacun a une situation particulière. Mais j'ai observé au milieu des chrétiens que la prière est un alibi pour plusieurs, pour ne rien faire. La prière est un alibi pour plusieurs, pour échouer. Les gens échouent par prière parce qu'ils disent qu'ils vont prier. Et après leur prière, on ne voit jamais le résultat. Après leur prière, on ne voit jamais aucun avancement. En réalité, est-ce qu'ils ont prié vraiment? Est-ce qu'ils ont écouté le Seigneur? Est-ce qu'ils ont été sensibles? Ou bien ils ont dit, je vais prier pour avoir une raison d'échapper à la situation? C'est ce qu'on se pose tout naturellement. Je voudrais vous amener, je vous invite, je vous exhorte à méditer par rapport à cela. La place de la prière dans la vie du chrétien. Je suis convaincu que nous devons prier, mais je suis également convaincu qu'il y a des situations pour lesquelles le Seigneur nous donne d'agir par amour. C'est clair que tu ne donnes pas, même quand tu ne te mets pas en route pour verser l'argent n'importe comment, ça n'a pas de sens. Mais je suis convaincu que l'amour vous pousse à donner. Et l'amour de Jésus-Christ l'a poussé à donner. Ce n'est pas dans tous les cas qu'on pose des actes de générosité. Mais lorsqu'un frère, je suis convaincu que si un frère ou une sœur a besoin, je n'ai pas besoin de prier pour ça. Si j'ai pas besoin de prier pour ça. Ok, si tu as 1 milliard, tu peux réfléchir pour donner, tu peux dire je vais prier pour savoir si je vais investir 500 millions avec tel frère. Parce que tu n'es pas convaincu, tu ne voudrais pas investir dans une fausse affaire. Mais si tu as 1 milliard et quelqu'un a besoin de 100 francs, 5 000 francs, 10 000 francs, 50 000 francs pour dormir, pour dormir, pour se nourrir, pour dormir à un lieu précis, pour se vêtir, tu dis je vais prier. Ça n'a pas de sens. La prière ne doit pas devenir un alibi. Beaucoup de sœurs ne sont pas mariées parce qu'elles avaient dit que, attention, je ne suis pas en train de dire qu'on ne devait pas prier, mais elles avaient dit qu'elles devaient prier. En réalité, elles n'ont pas prié comme elles disaient. Et parfois, Dieu leur a parlé, elles n'ont pas été sensibles. Donc, quand vous dites que vous voulez prier, priez vraiment. Si vous dites que vous allez prier, priez vraiment. Beaucoup de frères n'ont pas de travail à cause de je vais prier. Beaucoup n'ont pas aidé des gens parce qu'ils ont dit qu'ils allaient prier. Il faut prier quand cela s'impose véritablement. Quand le Saint-Esprit vous suscite, vous pousse à prier, il faut le faire. Mais il y a des situations pour lesquelles je suis convaincu que l'amour de Jésus-Christ qui est dans votre cœur vous pousse à agir. La prière
ne doit pas devenir un alibi dans votre vie. Pour l'inaction, pour le manque d'amour, pour la procrastination, pour l'inactivité, pour la paresse. Soyez abondamment bénis en Jésus-Christ. Shalom.